pleine tempête diplomatique entre l'Algérie et la France, une affaire de disparition d'un homme d'affaires, d'un entrepreneur français, est en train de susciter beaucoup d'interrogations, puisque un entrepreneur originaire de la région de Lyon, dans l'affaire de la ville de Lyon, est porté disparu à Alger depuis le 7 octobre dernier. Le plus inquiétant, c'est que cette famille, la famille française de cet entrepreneur français, sa famille, ce Lyonnais âgé de 75 ans, avant de disparaître bizarrement et étrangement le 7 octobre 2024, c'est qu'il avait raconté à sa famille une histoire qui dévoilerait des indices d'un scandale de corruption en Algérie. Il était impliqué dans un projet d'une centrale hydraulique. Avant sa disparition, il avait raconté à sa famille qu'il avait donné un avis négatif. Et d'ailleurs, les enquêteurs mobilisés ici en France travaillent sur cette piste. Ses téléphones et ses cartes bancaires et cette voiture a été retrouvée abandonnée sous un pont dans la banlieue d'Alger. Après, il y a une autre thèse, à laquelle j'ai pensé. Est-ce qu'il a été arrêté? Peut-être qu'il a été arrêté par un service de sécurité. Sa voiture a été retrouvée, son téléphone. Donc, il n'a pas été volé. Donc, c'est quelqu'un qui l'a enlevé, qui l'a kidnappé, expressé délibérément pour qu'il ne soit pas retrouvé. En pleine tourmente, en plein tourbillon, en pleine tempête diplomatique entre l'Algérie et la France, une affaire de disparition d'un homme d'affaires, d'un entrepreneur français, depuis octobre 2024, est en train de susciter beaucoup d'interrogations et elle est devenue même un mystère irrésolu, puisque un entrepreneur originaire de la région de Lyon, dans l'affaire de la ville de Lyon, l'une des 3 ou 4 grandes villes de France, est porté disparu à Alger depuis le 7 octobre dernier. Et la famille de ce monsieur, dont l'identité n'a pas été encore déclinée, nous, on vient de prendre connaissance de cette affaire extrêmement troublante et nous avons décidé à Algérie par de mobiliser toutes nos sources et nos moyens d'investigation pour essayer de comprendre les dessous de cette affaire. Troublante, pourquoi? Il ne s'agit pas d'une disparition, ça arrive, ça arrive dans beaucoup de pays au monde, que ce soit la Thaïlande, la Chine, Mexique, le Brésil, l'Afrique du Sud, le Maroc, l'Égypte. Ça arrive que des étrangers qui se rendent dans ces pays-là rencontrent des mésaventures, soit victimes d'une agression, ou là ils tombent malades, et après ils font un arrêt cardiaque et leur corps n'est pas retrouvé sur le champ parce qu'il a été récupéré par d'autres personnes, ou ça peut être un cambriolage, un kidnapping, une mésaventure, une disparition à la suite d'une maladie ou d'un accident médical. Il y a mille et une hypothèses, mais le plus inquiétant, c'est que cette famille, la famille française de cet entrepreneur français, sa famille, de ce Lyonnais âgé de 75 ans, c'est qu'avant de disparaître bizarrement et étrangement le 7 octobre 2024, c'est qu'il avait raconté à sa famille une histoire qui visiblement donnerait ou dévoilerait des indices d'un scandale de corruption en Algérie. En réalité, il était impliqué dans un projet d'une centrale hydraulique. Et il s'était rendu sur place et avant sa disparition, il avait raconté à sa famille qu'il avait donné un avis négatif concernant un site qui était envisagé, un site qui devait être mobilisé par les autorités algériennes pour construire une centrale hydraulique. On n'a pas les détails. Dans quelle région? Bon, apparemment, c'est dans les environs de la capitale Alger, tout ce qu'on sait. De quel projet il s'agit? Est-ce que c'est une entreprise française qui devait le réaliser ou pas? C'est une centrale hydraulique qui devait servir à quoi? On n'a pas pour le moment les détails. Franchement, on va enquêter petit à petit. Mais déjà, cette première émission nous permet de tirer la sonnette d'alarme et de faire connaître cette affaire qui a été qui commence à être diffusée par la presse française, puisque la famille de ce Lyonnais, de cet entrepreneur lyonnais âgé de 75 ans, donc c'est une personne âgée, elle en a marre du silence des autorités algériennes et elle veut absolument découvrir la vérité sur la disparition de son parent. Avant de disparaître, il a expliqué à sa famille qu'il avait donné un avis négatif sur un site qui était envisagé pour construire une centrale hydraulique. Et selon sa famille, il semblait préoccupé par cette affaire. Préoccupé, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il subissait des pressions? Donc il a donné un avis négatif, c'est-à-dire qu'il n'avait pas approuvé le site qui a été dédié pour la construction de le lancement de ce projet d'une centrale hydraulique. Donc, on n'a pas plus de détails de ça, mais sa famille affirme qu'il était très inquiet, très préoccupé par cette affaire.
Maintenant, est-ce que cette inquiétude est liée avec sa disparition? C'est ce que sa famille veut découvrir. D'ailleurs, les enquêteurs mobilisés ici en France travaillent sur cette piste. En France, donc, il y a une information judiciaire qui a été ouverte pour enlèvement et séquestration par le parquet de Lyon. Et malheureusement, les investigations pour le moment n'ont pas avancé. Est-ce que la justice algérienne n'a pas bien coopéré? Ça, la famille de cet entrepreneur lyonnais ne le dit pas. En tout cas, il n'y a pas eu de demande de rançon. Il n'y a pas eu d'appel bizarre ou aucun contact personne n'a approché la famille pour demander quoi que ce soit, aucune revendication. Est-ce qu'il s'agit d'un acte de terrorisme? C'est peu probable. Parce que quand même, il était à Alger, la capitale. Alger, elle est extrêmement sécurisée. Ce n'est pas dans le Grand Sud, comme ça, je pense, je n'arrive pas à concevoir que ce soit un acte terroriste, c'est pas possible. Ça peut pas être un enlèvement terroriste, comme c'était avec le touriste espagnol au mois de décembre dernier. C'était au mois de janvier. C'était entre le 17 et la mi-janvier 2025. Rappelez-vous, le 14 janvier plus exactement, près de Tamanrasset, il y avait un touriste espagnol qui avait été enlevé par un groupe. Finalement, on pensait que c'était un groupe terroriste. C'était un groupe armé terroriste, etc., qui a pu s'introduire sur le sol algérien, sur le territoire algérien pour perpétrer un attentat terroriste. Et finalement, c'était des amis à lui qui lui ont tendu un piège, c'était des trafiquants qui ont revendu ce touriste espagnol, qui l'ont revendu à coût de pratiquement 300 000 euros, presque 400 000 euros, 380, presque 400 000 euros, qui ont essayé de le revendre à un groupe terroriste situé dans le nord du Mali. Il a été libéré par la suite vers le 20 janvier, 21 janvier 2025. Il a été libéré grâce à l'intervention des combattants de l'Azawad, du Front de libération de l'Azawad, qui l'ont libéré, qui ont empêché sa remise ou la revente carrément c'est un trafic, la revente de ce touriste espagnol à un groupe armé du nord du Mali, un groupe terroriste du nord du Mali. Ensuite, l'armée algérienne l'a récupéré, les rebelles de l'Azawad l'ont remis à l'armée algérienne. L'armée algérienne s'est chargée de son transfert jusqu'à l'Espagne. Je pense pas que ce soit une affaire similaire. Alger, elle est sécurisée, faut dire la vérité. C'est l'une des villes les plus sécurisées du monde, concernant la lutte contre le terrorisme. C'est pas concernant la criminalité et la délinquance, mais concernant la lutte contre le terrorisme, c'est l'une des villes les plus sécurisées du monde. Les quadrillés, des barrages de sécurité partout, la police, les services secrets, la gendarmerie, c'est l'une des villes les plus sécurisées du monde. Il y a un dispositif sécuritaire impressionnant. Donc, moi, je pense pas que ce soit une affaire de terrorisme. En plus, d'après la description et les informations qui ont été révélées par sa famille, c'est que le dernier signe de vie qui a été donné par cet homme d'affaires, cet entrepreneur à sa famille, c'était un SMS. Il avait envoyé un SMS un jour où il disait qu'il était en train de dîner tout seul dans un restaurant à Alger. Donc il mangeait dans un restaurant à Alger, lequel, on n'a pas d'idée encore une fois, on n'a pas de précision. Bon, je pense que la famille ne veut pas se violer le secret d'instruction en cours, parce qu'il y a une instruction judiciaire qui est menée par la justice française. Mais bon, selon les informations, sa voiture a été retrouvée. Sa voiture a été retrouvée sous un pont. Qu'est-ce qui s'est passé? Ses téléphones et ses cartes bancaires et cette voiture a été retrouvée abandonnée sous un pont dans la banlieue d'Alger. L'analyse de ses comptes bancaires, il n'y a pas eu de mouvement au niveau de sa carte bancaire. C'est-à-dire ses cartes bancaires n'ont pas été utilisées. Donc il n'a pas retiré de l'argent, il n'a pas pris du cash, il n'a pas fait de retrait. Donc c'est pas un départ volontaire, parce qu'au départ, on peut dire que c'est une fugue. Peut-être c'est quelqu'un qui s'est remarié en Algérie, qui a eu une mésaventure, qui a décidé de disparaître pour changer de vie. C'est pas le cas, puisqu'il a laissé tomber sa voiture, il a laissé tomber ses cartes bancaires, il n'a pas fait des opérations de cash, il n'a pas de retrait en espèces, et ses téléphones ont été retrouvés. Donc, c'est quand même bizarre. Si c'était une agression, généralement les voleurs et les agresseurs lui volent directement le téléphone, lui utilisent les cartes bancaires, volent la voiture, volent les objets, le téléphone. J'ai rarement vu au moins une agression à Alger où on laisse le téléphone, on laisse les cartes bancaires, on laisse la voiture. Donc ça reste mystérieux. Après, il y a une autre thèse, moi, à laquelle j'ai pensé. Est-ce qu'il a été arrêté? Peut-être qu'il a été arrêté par un service de sécurité et qu'il devait faire l'objet d'une enquête. Mais s'il a été arrêté, parce que ce genre de méthode, je vous dis la vérité, ce que je connais moi de la situation en Algérie, c'est que quand
quand les services de sécurité travaillent sur une enquête, notamment quand il y a un ressortissant étranger soupçonné d'espionnage, soupçonné de mener des activités subversives sur le territoire national, quand on veut enquêter sur quelqu'un, des fois on va l'arrêter. Quand il est arrêté, souvent c'est un peu brutal et souvent son arrestation n'est pas déclarée, surtout quand il s'agit du contre-espionnage. Surtout quand il s'agit du contre-espionnage. Il est arrêté, ensuite il est embarqué dans un endroit totalement secret, il est auditionné pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, avant que son arrestation ne soit déclarée à son pays d'origine. Parce qu'on essaie de savoir, si c'est un espion étranger, la procédure elle est complètement différente que lorsqu'il s'agit d'un simple ressortissant, il y a un soupçonné d'une activité je sais pas quoi, de vol, d'agression, là c'est la commis des délits communs, des délits de droit commun. Mais si c'est une activité d'espionnage, ou il fait l'objet d'une enquête pour espionnage, souvent des étrangers disparaissent en Algérie pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, le temps que les services secrets algériens enquêtent avec eux et essaient de comprendre est-ce qu'ils sont des espions ou pas. Au bout de l'enquête, leur arrestation est déclarée aux autorités consulaires de leur pays d'origine. J'ai eu des affaires comme ça, où des étrangers, des Européens notamment, ont été arrêtés pour soupçon d'espionnage et ils ont disparu pendant plusieurs jours. Mais plusieurs jours, là, c'est depuis octobre 2024. Si c'est les services secrets algériens qui l'auraient arrêté, je vois mal les autorités algériennes ou les services secrets algériens le garder pendant 3, 4, 5 mois. C'est pas possible. C'est vraiment peu probable. Je suis pas en train d'accuser les services de secret algériens, les services de sécurité ou les autorités algériennes. Je donne des hypothèses. Parce que sa voiture a été retrouvée, son téléphone, donc il n'a pas été volé. C'est pas un kidnapping. Et généralement, ou si c'est un kidnapping, très spécialisé, c'est un kidnapping, même quand c'est un kidnapping, les objets de valeur sont volés. Là, les objets de valeur sont pas volés. Ni la voiture, ni les cartes bancaires, ni le téléphone. Donc c'est quelqu'un qui l'a enlevé, qui l'a kidnappé, expressé délibérément pour qu'il ne soit pas retrouvé. Parce que son téléphone, etc., ont tout abandonné. Qui a intérêt à kidnapper? Un groupe terroriste infiltré au sein d'Alger? Franchement, extrêmement peu probable. Des services de sécurité le font quand il s'agit d'enquêtes, encore une fois, visant des étrangers pour des soupçons d'espionnage. Ils le font. Ils prennent les gens, ils enlèvent des personnes, ils sont arrêtés et placés en garde à vue dans des casernes, notamment à Antar, dans des casernes, dans des centres dans des casernes des casernes dans des lieux secrets pour mener les enquêtes. Que l'espionnage, la lutte le contre-espionnage algérien, il est extrêmement puissant et extrêmement outillé. Il a des moyens d'intervention extrêmement élargis dans ce domaine-là. Mais, au bout de quelques semaines, si les soupçons sont où il est relâché, innocent, bon, les soupçons d'espionnage sont faux, etc., l'étranger il est clean, ou les autorités de son pays natal sont informées. Si les autorités françaises étaient informées de cette affaire, sa famille aurait été informée. Mais là, la famille, ni les autorités françaises, ni la famille n'ont obtenu la moindre information. Le parquet de Lyon enquête, la justice algérienne, on ne sait pas ce qu'elle en pense, donc là on va lancer une enquête via Philippate. Et ce qui est bizarre, c'est que la relation avec ce projet d'une centrale hydraulique, c'est effectivement troublant. Est-ce que cet entrepreneur français a accédé ou a vu des informations, a accédé à des informations sensibles qui dérangent des cercles ou des lobbies puissants en Algérie, et après ces lobbies ont essayé de se débarrasser de lui? Encore une fois, il s'agit d'un ressortissant français, qui plus est, européen. C'est très difficile de liquider ou de s'en prendre physiquement ou de toucher à l'intégrité physique d'un ressortissant étranger, notamment un français, parce que ces pays-là ne rigolent pas avec la protection de leurs ressortissants. Est-ce que il s'agit donc d'un kidnapping qui a tourné mal, qui a mal tourné? Peut-être à cause de ses conditions de santé, à son âge avancé, il serait décédé peut-être dans des conditions malheureuses et que ces kidnappeurs se sont débarrassés du corps, mais le corps aurait été retrouvé, mais comment? Bon, j'ai pas envie de faire peur à la famille, j'ai pas envie de mettre de l'huile sur le feu. Ce que je voulais juste vous dire, c'est que cette affaire, elle est exceptionnelle et elle est sombre. Les services de sécurité en Algérie sont puissants. Il y a les caméras de surveillance à Alger. Franchement, quand ils mènent des enquêtes, pour une disparition d'un étranger, un ressortissant étranger, surtout que les ressortissants étrangers en Algérie sont suivis. Ils sont suivis.
notamment les ressortissants étrangers qui opèrent ou qui travaillent pour des projets économiques où le gouvernement est impliqué. Une centrale hydraulique, c'est le gouvernement qui est impliqué. Ça doit être un marché public. Même si c'est une entreprise étrangère ou nationale qui doit la réaliser, mais ça reste un marché public. Donc les entrepreneurs ou les expatriés qui viennent en Algérie, les étrangers qui viennent pour travailler sur des marchés publics, sont suivis, surveillés par les services de sécurité. C'est vraiment rare où un étranger disparaît en Algérie, à Alger, je sais même pas dans le désert, dans une wilaya de l'intérieur du pays, en plein cœur de la capitale, et on n'a plus d'informations sur lui. Moi, ça me semble vraiment ça relève de l'impossible. Ou les services de sécurité algériens ont des informations, ils veulent pas les partager avec les Français, ou il s'est passé quelque chose de très troublant et de très grave et les autorités algériennes ne veulent pas assumer, ou il a été soumis à des enquêtes pour espionnage, ou tout simplement c'est un kidnapping qui a mal tourné. Mais là encore, les services de sécurité, la police scientifique algérienne, la gendarmerie algérienne, pour les avoir côtoyés, ils ont des moyens technologiques pour retrouver les traces, pour faire une enquête minutieuse. Cette affaire dure maintenant depuis le 7 octobre 2024, nous sommes en mars 2025, une telle disparition inexpliquée, mystérieuse, c'est très rare en Algérie. Parce qu'en Algérie, il y a des témoins partout, les gens regardent, les gens parlent, les gens témoignent, il y a des policiers partout, et surtout à Alger, il y a des barrages de sécurité partout, la gendarmerie circule partout, les policiers en civil, les services secrets, les caméras. Moi, cette affaire me soulève de nombreuses interrogations. J'ai donné des pistes, 3 pistes. Une affaire d'espionnage, qui aurait peut-être sur laquelle les autorités algériennes ne veulent pas communiquer. J'ai aucune preuve. J'ai émis des hypothèses. Une affaire de droit commun, de mafia, un kidnapping mafieux, mais les objets les plus de valeur n'ont pas été volés. Pour le moment, ça reste très peu probable. Ou il a dérangé des cercles puissants parce qu'il a découvert une affaire de corruption, une infraction grave qui contre ses principes et contre son éthique. Et ben voilà les amis, c'était ça. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires, vos réactions et vos likes sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, merci encore une fois pour votre soutien et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.